fait père aimait dire que l'humilité est la mère des vertus. Au début, je ne comprenais pas, j'étais tout jeune. Donc, aujourd'hui, je comprends. Vous savez, le droit est un domaine extrêmement vaste. Il faut faire attention quand vous voulez donner des leçons de droit aux autres. Dites-vous que ce que vous ignorez est plus grand que ce que vous connaissez. Il y a quelqu'un qui l'a dit. Je ne sais pas si c'est en ces termes, mais ça va dans ce sens-là. Quand on parle de recrutement, d'abord, par rapport à l'organisation des équipes nationales, il y a un décret du 26 septembre 2014 qui organise effectivement les équipes nationales et qui dit en son article 3 que la gestion administrative technique et sportive des équipes nationales relève de la compétence de la FECAFOOT. C'est clair. Maintenant, il y a des gens qui essaient de vous expliquer que la gestion recruter, c'est pas, je ne sais pas. Comment vous pouvez gérer une société et ne pas pouvoir recruter? Vous êtes intéressé de recrutement. Quand on vous confie la gestion, vous devez recruter. Maintenant, ce que je voudrais dire, c'est que dans ce poste-là, je ne sais même pas qui l'a écrit d'ailleurs, on veut donner des leçons en disant qu'il y a une convention signée entre la FECAFOOT et la FECAFOOT et le ministère des Sports, qui date de 2014, avec un additif de 2014, oui, avec un additif de 2015. Et en son article, l'article 9 stipule que il y a deux modes de recrutement. Le premier, le recrutement de l'encadrement technique, s'entend. Le premier, c'est que on signe, le président, le cadre signe un contrat avec le président de la Fédération camerounaise de football, mais avec un avis obligatoire du ministre des Sports. Quand on dit avis obligatoire, ce n'est pas un avis lié. Obligatoire, c'est qu'il doit être consulté, mais peu importe son avis, il peut être positif ou négatif, c'est ce que le président de la FECAFOOT a dit, ou alors la FECAFOOT dit, c'est ça qui doit être. On dit avis obligatoire, ça veut dire que vous devez être consulté le ministre qui donne un avis. Peu importe cet avis, on n'est pas lié. Voilà. Mais là où il y a la véritable esbrouffe, et j'ai vu dans plusieurs débats, bon, soit sur Facebook ou à la radio ou à la télé, des choses qui vont fait hérisser les cheveux. C'est qu'on dit que le deuxième mode de recrutement, c'est la mise à disposition du cadre technique par le ministère à la structure d'accueil. C'est pourquoi je dis que c'est de l'esbrouffe. Parce qu'il y a des juristes dans le forum, ils pourront le confirmer. La notion de mise à disposition, de mise en disponibilité, est une notion du droit administratif. Notion du droit administratif, ça veut dire que le ministère prend un cadre qui est fonctionnaire ou cadre contractuel et met à la disposition d'une structure d'accueil. Et il est dit, si vous lisez le texte, il est dit que ce cadre-là est payé par la FECAFOOT. Soyons un tantinet sérieux. Est-ce que Marc Brice, Oman Biyik sont des fonctionnaires, peuvent être considérés comme des fonctionnaires ou des cadres contractuels de l'administration? Voyons. Ce n'est pas normal que dans un pays où il y a des juristes, des minants juristes, moi j'en suis le plus piètre, qu'on puisse dire des choses ouvertement comme ça et qu'il y ait des gens qui soient là à se pavaner et se vanter de connaître le droit. Moi je le connais très mal. Mais vraiment, moi j'en ai honte. Parce qu'on nous lit partout, on nous écoute partout. Comment peut-on admettre une telle incongruité juridique? Et aujourd'hui, les gens, il y a violation
du décret présidentiel, qu'on le dise, qu'on soit pour ou contre, qu'on le dise qu'il y a violation. Ça ne peut pas se dire autrement, ça ne peut pas se faire autrement. Et il y en a qui vous disent que le président de la République a dit, moi je reste juriste, hein, avec tout le respect que je dois à la plus haute personnalité de ce pays, sa parole ne deviendra jamais une norme. Je m'arrête au sport, je m'arrête au droit. Sa parole ne deviendra jamais une norme, avec tout le respect que je lui dois. Qu'on apprenne à se conformer à la norme. Il y a un décret présidentiel qui est venu fort à propos, pour ceux qui connaissent le contexte, en 2014, où il y avait des batailles infinies. Je crois que c'est le professeur Owona qui, a voulu mettre un terme à tout ça. Parce que lui-même, en certain moment, il avait mis de l'huile sur le feu quand il était ministre des Sports. Et il a compris qu'il fallait qu'on s'entende. Mais non, aujourd'hui, il y a des gens qui foulent aux pieds les règles et vous disent que c'est la présidence de la République. Si on est un tant soit peu, on estime que ce n'est pas bon et qu'il faut changer les choses, mais qu'on abroge ce décret et qu'on en prenne un autre. Ce n'est pas plus simple. C'est quoi cette organisation? On utilise les attributs de l'État pour semer le désordre. Et il y en a qui sont là pour encourager. Est-ce qu'il est normal qu'on nomme des soi-disant, parce qu'il y a un poste également, on dit que Benjamin Sébastien dit que quand on nomme quelqu'un, machin et tout, quand on nomme ceci, alors on doit laisser. On nomme un ennemi ici, on nomme un ennemi là. On doit décrier ça avec la plus forte énergie, la plus grande énergie. Ça ne peut pas se passer comme ça. Justement, quand on voit bien que vous n'allez pas faire partie de quelqu'un qui a été élu de cette manière, il n'est peut-être pas bien. Mais qu'on a être si nous on est bien, mais c'est pas possible. On est dans un pays bizarre. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Je suis dans un forum avec d'anciens footballeurs. Qu'est-ce qu'on a? Je leur demande, quand Eto'o est dedans, c'est un grand footballeur en plus. Qu'est-ce que Eto'o, le football, quand vous jouez au football, Eto'o n'était même pas encore né. Alors tout le monde du football, on va déverser ça sur Eto'o parce qu'il est pédant, parce qu'il a eu beaucoup d'argent, et parce qu'il veut montrer qu'il est le Camerounais qui a le plus joué au football, qui est le plus connu. Mais les gens ont des problèmes personnels. Ils ont des problèmes personnels, et quand vous voyez, c'est le mal-être des gens prennent leur mal-être comme ça. C'est pas possible. Des gens que vous voulez respecter, mais ils sont dans une haine qui ne s'explique pas. Ils ne peuvent même pas se justifier. Quelqu'un ne peut pas se regarder devant un miroir pour dire pourquoi j'ai cette attitude. On parlait de toi et tout le monde, oui, ils vont montrer. Qu'est-ce que vous en avez? Qu'est-ce que moi j'en ai à foutre? Que Eto'o gagne des milliards, qu'il soit le Camerounais le plus connu. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Moi j'aime le football. Je l'ai toujours aimé. Et ce n'est pas Eto'o qui va me faire détester le football ou aimer le football. Ce sera qu'un cadre qui est arrivé, qui a joué au football et aujourd'hui est devenu un dirigeant, point tiré. Après lui, il y en aura d'autres. Pourquoi les gens aiment être partisans? C'est pour ça que moi j'ai du mal à être partisan. J'ai du mal. Soit en politique, soit j'ai du mal. C'est-à-dire, je ne sais pas pourquoi, encore en plus à mon âge aujourd'hui, je ne sais pas, je ne sais pas pourquoi je vais me mettre à... J'ai choisi la profession d'avocat parce que je suis un homme libre. Je dis ce que je pense. Et en plus, par rapport à la politique, on vous dit que c'est politique, les politiques. Je dis que la science politique est la science la plus bâtarde, je l'ai toujours dit, la plus bâtarde qui existe. Et qui veut être la mère des sciences. Qui se veut être la mère des sciences. C'est la science la plus bâtarde. Une science criminelle. Je m'excuse pour ceux qui en font. On a dévoyé complètement même l'essence de cette science-là.
Les gens sont là pour leurs égos personnels. Et mettre tous les autres à terre parce qu'ils sont mal dans leur peau. J'espère que ce n'est pas le cas de tout le monde. Je dis avec tout le respect que je dois aux gens. Quand vous décidez de faire la politique, c'est pour le bien-être des populations. Oui, ce n'est pas pour flatter son ego et dire je domine, je commande. On ne doit pas encourager les gens dans ce sens. On ne doit pas le faire. Quand quelqu'un viole la loi, on lui dit que tu as violé un texte. C'est comme ça qu'on va avancer dans ce pays. On ne va pas avancer et supporter n'importe quoi. Moi, je dis que je ne fais pas de politique, je dis ce que je pense. Avec tout le respect que je dois à tout le monde. Le respect, c'est d'abord un problème d'éducation. Et en fait, l'éducation que j'ai reçue me permet de respecter tout le monde. Mais pas plus quelqu'un qu'un autre. Voilà le football. C'est le football qui perd. Parce que j'ai quand même du mal à comprendre que monsieur le ministre des Sports, foule au pied un décret présidentiel sous prétexte qu'il aurait reçu des ordres. Qui plus est, ce ministre des Sports est un féru du droit, je crois, droit public en plus. C'est pour ça que j'ai dit, quand on peut même parler de la notion de mise à disposition et dire que c'est par rapport à ça, il n'y a pas mieux que lui pour dire que c'est une notion du droit administratif. Et que quand on met à disposition ou en disponibilité, s'il ne peut s'agir que d'un fonctionnaire ou d'un cadre contractuel de l'administration. Point. Pas plus que ça.